Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter, comme nous l'avions annoncé il y a maintenant combien de temps? Un mois, l'outil Colbert 2.0, qui est un logiciel destiné à toutes les entreprises, notamment les PME, ETI, qui souhaitent finalement travailler sur la question de la localisation. Aujourd'hui, vous savez qu'un mouvement tangible de relocalisation a commencé. Il est minoritaire, mais prometteur. Il n'est pas massif, mais il est pionnier. Et ce mouvement s'observe dans un certain nombre d'entreprises. Le mieux, c'est d'ailleurs la preuve de ce logiciel qui a été conçu à partir des entreprises qui ont déjà fait ce chemin et qui ont pris la décision de relocaliser. Une trentaine d'entre elles que je veux saluer et remercier. Il y a les pionniers, Atoll, Rossignol, Smoby, Geneviève Letu. Les exemples récents les plus marquants, Renault, Toyota, Paraboot dans l'Isère, Garella à Roanne. Il y a ceux qui sont aussi les plus nombreux et qui sont dans, en dessous des radars médiatiques. C'est le cas de Véloscout, dont le président est ici et qui nous donnera son témoignage à Saint-Georges-les-Baillargeaux, dans la Vienne, tout près du Futuroscope. Il y a l'atelier du maroquinier, d'autres exemples, car ces entreprises ont servi à la fabrication de ce logiciel pour servir à d'autres entreprises. L'atelier du maroquinier à la Châtre-sur-le-Loir, dans la Sarthe, Magentia à Guise, dans l'Aisne, Focal JM Lab à Bourbon-Lancy, c'est en Saône-et-Loire, LED Power à Saint-Calais, également dans la Sarthe. Nous observons, et cela apparaît désormais dans des rapports très autorisés, un phénomène de rapprochement des lieux de production et de consommation. Le rapport Euler-Hermès a fait ce constat, parlant d'une régionalisation de la mondialisation. C'est un rapport du mois d'avril 2013. Et surtout, il y a un essoufflement très tangible du low cost dans l'imaginaire des consommateurs qui, eux-mêmes, comme l'indiquent toutes les enquêtes, font de la question de la localisation du lieu de production un outil de sélection de leurs actes de consommation. Enfin, il y a la redistribution dans le monde entier des coûts de production, le coût de l'énergie. Dieu sait si c'est un grand chambardement dans ce secteur avec l'apparition des gaz de schiste, mais également les coûts salariaux qui sont en augmentation très rapide dans les pays émergents, le coût du capital qui a été déstabilisé par la crise financière. L'ensemble de ces coûts amène les entreprises à s'interroger sur les coûts cachés de leurs délocalisations antérieures. Et c'est une des raisons pour lesquelles, finalement, nous avons fait le choix d'aider à la prise de conscience et de refaire les calculs qu'un certain nombre d'entreprises avaient fait il y a un certain nombre d'années et qui ont décidé de les refaire. Rapprochement du consommateur, du marché, réactivité, petite série, amélioration de la relation de confiance entre le consommateur et le producteur. Il y a dans tout consommateur un producteur caché et en puissance, et il y a dans tout producteur la nécessité de bien connaître son consommateur. Donc cette alliance de plus en plus rapprochée est un changement de société sur lequel d'ailleurs, qui produira d'ailleurs des mouvements de relocalisation. Alors nous avons imaginé avec Sémaphore, un cabinet qui a travaillé sur les déterminants, sur un échantillon de 30 entreprises françaises qui ont pris la décision de relocaliser, les déterminants de la relocalisation. Ils ont été systématisés et ont été transformés dans un outil opérationnel pour tout entrepreneur qui prend conscience des problèmes que pose sa localisation éloignée ou sa délocalisation antérieure, et souhaite réfléchir sur sa relocalisation. Alors, je voudrais dire que 50 entreprises ont déjà testé ce logiciel, dire qu'il est davantage qualitatif que quantitatif. L'analyse quantitative viendra après, mais c'est d'abord une analyse qualitative qui fait que les choix de localisation sont faits ou ne sont pas faits. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons d'ailleurs quelques réactions d'un certain nombre d'entreprises. L'entreprise Inopsis déclare « Globalement, le but est clair, la présentation aussi, les questions sont claires. » Joubert Group déclare « La présentation du score est claire et explicite ainsi
est explicite, ainsi que les exemples de relocalisation. Je voudrais remercier le cabinet Sémaphore qui a fait ce travail pour le compte de la DATAR et de la DG6. La DG6, c'est la direction d'industrie, compétitivité, industrie, services. Et je voudrais vous dire qu'en vérité, quand on fait le travail sur le potentiel de relocalisation, on fait d'abord un travail sur les coûts cachés de l'éloignement. C'est d'abord ce travail-là, qui d'ailleurs n'apparaît pas dans les calculs du chef d'entreprise, qui continue à travailler sur la donnée à partir de laquelle son système productif est établi. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons imaginé non seulement la prise de conscience, le chemin vers le nouveau calcul, mais surtout sur des accompagnements très opérationnels. Le test débouche sur le rendez-vous avec l'interlocuteur unique régional que nous avons installé dans chacune des régions, qui est chargé de s'occuper de réduire les délais pour les localisations d'activités. Nous en avons tous les jours avec l'Agence française d'investissements internationaux. Nous faisons le travail consistant à convaincre les chefs d'entreprise voulant ou souhaitant s'installer en France de la possibilité de réduire les procédures d'installation, les autorisations multiples et variées, et puis surtout la question des coûts de production, qui est une question tout à fait importante, l'énergie, le travail et le prix des investissements. De ce point de vue, le logiciel permet d'accéder à l'opérationnalité et se voit indiquer un certain nombre d'aides qui sont aujourd'hui actives et pertinentes. Le logiciel donne aussi à l'utilisateur d'autres exemples concrets d'entreprises au profil similaire qui ont relocalisé. Donc il y a des démonstrateurs d'entreprises qui ont déjà relocalisé et qui ressemblent au profil de décision que pourrait prendre le chef d'entreprise. Enfin, ce sont évidemment les liens avec le territoire. Qui dit localisation ou relocalisation dit aussi question sur quel territoire. Il y a des pôles de compétitivité, il y a des clusters, des écosystèmes, des lieux où peuvent s'échanger les savoirs et qui peuvent améliorer grandement sur le plan qualitatif le choix d'une relocalisation. Voilà en gros les éléments de ce logiciel. Moi je voudrais laisser finalement les praticiens s'exprimer. Je ne souhaite pas aller au-delà, refaire le discours du choix de la France, parce qu'il a déjà eu lieu, mais laisser finalement les hommes de terrain nous dire leurs sentiments, et puis ensuite nous répondrons aux questions, et puis surtout l'auteur du logiciel, Monsieur Petitjean, qui va nous expliquer tout cela. Messieurs, c'est à vous. Merci.